sur le champ des conditions de travail, du travail en lui-même, de l'organisation du travail, et on a entamé depuis, de nombreuses années maintenant, un travail avec la DGOS, avec la Haute Autorité de Santé, autour de la qualité de vie au travail, historiquement, même bien avant encore, autour des services à la personne. Sur la question de qualité de vie au travail, on avait déjà Véronique qui était dans les tuyaux avec nous à ce moment-là. Et on anime depuis 3 ans, on va dire aujourd'hui, des clusters. Donc c'est des regroupements d'établissements avec des invitations paritaires, direction, représentants du personnel, médecins, on l'espère encore plus dans les prochaines versions, autour de la question de la qualité de vie au travail, mais sur une entrée pratico-pratique d'expérimentation. Le département auquel j'appartiens à l'ANAC s'appelle EDOM, c'est expérimentation, développement, outils, méthodes. Et derrière expérimentation, on a le droit de se tromper, mais ensemble. Ce qui me questionne sur prendre soin de ceux qui nous soignent, c'est qu'avec ce que disait Philippe Colomba tout à l'heure, avec les expériences de QVT qui remontent même à l'industrie dans les années 70, parce que le concept est formalisé depuis très longtemps, on sait que les questions d'organisation, d'évolution de l'environnement réglementaire, financier, vont déstructurer les établissements. On sait que les modèles organisationnels antérieurs ne sont plus applicables et plus aptes à aider les soignants à faire leur boulot correctement aujourd'hui. Et donc, la question de l'aide aux soignants en termes de qualité du travail et de qualité du soin se pose de manière parfaitement critique. Ça marche, mais je vais rebondir sur les propos de ma voisine, ça marche dans la mesure où on a pris la mesure du terrain. On ne peut pas envisager d'action de formation déconnectée des réalités du terrain, et pour avoir accès à cette réalité, mettre le travail en réalité, ça nécessite tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, à savoir des équipes pluridisciplinaires, travailler ensemble, et peut-être même d'aller au-delà du cercle soignant, parce qu'on a des enjeux autour des services de blanchisserie, d'hôtellerie. On a tout ce qui tourne autour de la prise en charge du patient aujourd'hui. Un élément défaillant dans toute cette filière, dans l'industrie, on a raisonné en termes de filière depuis des années. Si on essaye de faire un parallèle, on peut raisonner en termes de filière à l'intérieur d'un établissement, et tous les éléments de la filière sont nécessaires à la qualité du soin in fine. Donc on doit réfléchir nécessairement, et dans la stratégie nationale de santé, dans la stratégie nationale de QVT, on retrouve la question de la formation. De mémoire, c'est un module QVT dans chaque plaquette de formation, si je me souviens bien de ce que j'ai lu. On doit le réfléchir au regard de la réalité des terrains et peut-être de la réalité des territoires aussi. Donc on a cette question. Moi, je m'étais noté depuis ce matin qu'on a effectivement de la formation envisagée, à la fois sur un axe technique jusqu'à un axe managérial. Et l'axe managérial, ce n'est pas simplement le fait de répondre à une question dans l'air du temps de le management est défaillant, les professionnels vont mal, mais c'est aussi un des éléments qu'on retrouve dans le plan santé au travail, dans le nouveau plan santé au travail. On va sur le terrain, nous, sur ces questions-là, autour du lien entre organisation du travail, qualité du travail, qualité de vie au travail, et comment on va pouvoir verbaliser le travail. À savoir, j'en parlais tout à l'heure, des expériences autour de clusters. On a un pilotage qui est un pilotage paritaire, mais au-delà d'un pilotage paritaire, on a ce qu'on a appelé, ce qu'on a formalisé en termes d'espace de discussion du travail. À savoir qu'on est dans des lieux sécurisés pour que les professionnels, toute activité confondue, viennent parler de leur travail, de ce qui fait sens, de ce qui est défaillant aujourd'hui et de ce sur quoi on peut avancer, soit en termes organisationnels, soit en termes de formation, soit en termes de retour d'expérience sur les pratiques professionnelles, mais sans logique de jugement. Et on peut découler sur des questions de formation. De la même manière qu'on est sur un axe technique jusqu'à managérial sur les formations, on doit être aussi sur l'ensemble de la ligne managériale, mais redescendre sur l'ensemble des fonctions. Si on n'envisage pas aujourd'hui des formations, et je pense spécifiquement à la qualité de vie au travail, sur l'ensemble des personnels des établissements, alors c'est peut-être une utopie, mais on va se retrouver confronté à une situation qu'on a connue sur les risques psychosociaux, qu'on connaît encore aujourd'hui sur les risques psychosociaux quand on intervient, c'est on ne va pas parler de la même chose. Si on ne forme pas les personnels, alors c'était un des points qu'on a trouvé dans la loi de travail, enfin dans l'ancienne loi de travail, dans la loi El Khomri, sur les formations conjointes, on aura des partenaires sociaux qui seront en capacité de parler, de négocier sur la qualité de vie au travail. Et moi, j'ai qu'un regret, c'est qu'on n'est pas dans le secteur public un accord QVT comme on a dans le privé aujourd'hui. Mais au moins, ils vont négocier sur une chose qui est la même. De la même manière, on va se retrouver dans des équipes pluridisciplinaires à parler, une fois les formations envisagées ou faites,
on va parler de la même réalité. On ne va pas parler de cosmétiques comme on a pu en entendre parler, parce que c'est un marché malgré tout, la qualité de vie au travail quelque part. On a des opérateurs qui sont positionnés sur un marché. La qualité de vie au travail, du point de vue de l'ANAC, se trouve dans la prévention primaire dans un premier temps. On revient bien sur de la prévention des risques. On n'est pas... Ça peut en faire partie, c'est un périphérique après, sur du massage minute par exemple, c'est l'exemple caricatural. Mais on est bien sur une action sur l'organisation du travail à partir de la réalité des soignants, des hospitaliers et de tous les services qui contribuent à la qualité du soin. On essaye d'initier des formations initiales, on va dire comme ça. On a eu une mission, j'abordais la question du plan santé au travail tout à l'heure, autour d'une mission qui nous a été confiée qui s'appelait Faire école, autour des enjeux du management, globalement, d'apprendre à manager le travail. On retrouve des constats assez tranchés. En France, aujourd'hui, les managers ne sont pas formés à manager. C'est un peu de manière abrupte. On est sur, et là je rebondis sur ce que disait Anne-Marie Monteras de Saxé tout à l'heure, on est certainement sur l'exercice le plus difficile qui existe, pour l'avoir pratiqué pendant quelques années. Moi, avant d'être manager, on ne m'a jamais dit à un seul moment que chaque décision que j'allais prendre avait de gestion, parce qu'on est malgré tout des gestionnaires, des décisionnaires, avait un enjeu sur les personnes, et pas seulement sur l'organisation, et sur leur vie privée. Je ne vous parle même pas du premier licenciement qu'on doit faire. Ça, c'est destructeur. Autour de cette question du management, on a mené, je pense, ma collègue a mené à peu près 200 auditions sur qu'est-ce qui ferait sens aujourd'hui dans des écoles d'ingénieurs qui sont un peu mis à part, moi je trouve un peu dommage, mais bon, on pourrait y avoir renseigné aussi, sur formation initiale des ingénieurs, formation continue des encadrants et formation initiale des futurs managers. On retrouve globalement des intérêts de toutes ces parties à être formés au management aujourd'hui, parce qu'il y a une prise de conscience du fait que ce n'est pas de l'inné, justement. Qu'on est bien sur le fait de poser des actes de gestion qui engagent à la fois l'organisation, à la fois la personne qui va les poser, à la fois les personnes qui vont recevoir ces actes ou mettre en œuvre ces questionnements. Mais d'une manière générale, on est bien sur une adéquation entre ce qui ressort des travaux de l'ANACT et ce qui ressort des travaux et des préconisations de la stratégie nationale QVT sur le management, sur la gestion de l'animation d'équipe, sur la reconnaissance au travail, sur la résolution des conflits et sur la conduite de projets. Parce qu'on a de plus en plus aujourd'hui, que ce soit en hospitalier ou en extérieur, des enjeux autour de la conduite de projet. Aujourd'hui, à part quelques écoles de commerce, quelques universités qui se sont posées de manière un peu précurseur, on a très peu de formation initiale dans les cycles de managers sur l'analyse du travail pour les managers, la connaissance de ce qui est la gestion des conditions de travail ou de ce qui est la qualité de vie au travail. Pour avoir été champardonnais et rémois plus particulier, alors je ne sais pas si c'est un tropisme autour de l'université de Néomos sur Reims, mais ces formations existent, ces modules existent dans ces établissements. Et il faut aller dans les IFSI, il faut aller dans les Je facs de pense que ça a médecine. développé. Alors on essaye d'essaimer. Moi j'ai des collègues qui enseignaient dans ces formations, qui sont passés à l'IFSI de Reims par exemple. Mais on n'est pas encore aujourd'hui sur une structuration nationale. Je pense qu'il y a un enjeu majeur, alors je vais le dire un petit peu de manière caricaturale, de pouvoir encore modeler les futurs managers. Tant qu'on n'est pas rentré dans le cadre de l'organisation, tant qu'on peut encore aujourd'hui leur inculquer d'autres types de valeurs que celles de l'excellence académique. Et du coup, ça commence très tôt. Ça commence très tôt. Dès le début, par exemple, des études de médecine, dès le début des études d'infirmière. Je vais peut-être pousser encore plus loin. Des gamins en bac professionnel ont des cours de PSE où on leur dit que l'ANACT et les ARACT existent. C'est la portion congrue. Je ne pense pas que les cycles généraux soient au courant de notre existence. C'est sûr.